Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Soyez des passionnés de Jésus. Ayez une vision. Soyez pleins de miséricorde. C'est ça qui compte avant tout. C'est d'avoir un feu et de communiquer. Sainte Catherine de Sienne a dit ceci, Jean-Paul l'avait rappelé au JMJ de Rome. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Je répète, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. C'est le monde entier qui doit être évangélisé. Et Dieu m'a donné une vision extraordinaire. Et en 2009, je me souviens, plusieurs étaient présents à une session de secret de Saint-Paul, où j'ai témoigné, finalement, j'ai dit concrètement que j'allais consacrer toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle aux cellules paroissiales d'évangélisation. J'ai vu un projet immense. J'ai vu vraiment l'ordre de Dieu. J'ai décidé de donner toute ma vie sans savoir dans quoi je m'embarquais. L'abandon complet. Et quand je lui ai dit, alors Nicolas s'est levé, il m'a pris dans ses bras, il a confirmé l'appel que je porte. Et je continue sans cesse. Et je continue sans cesse. J'essaie de me rappeler à l'ordre. Quand je suis allé à Gatineau, il y a 3 semaines, 1 mois, j'avais téléphoné à Monseigneur Durocher, pas téléphoné, mais envoyé un courriel à Monseigneur Durocher pour le rencontrer, pour implanter des cellules dans son diocèse. Sur la route, il y a une phrase très claire. Très claire. Ma vision embrasse le monde entier. Ma vision va embraser le monde entier. Ma vision n'est pas celle de Jésus, celle de voir tous ces enfants dispersés retourner vers le Père. Au fond, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Jésus. Et les cellules paroissiales d'évangélisation répondent à la vision de Jésus. Aux 2 grands commandements qu'il nous a donnés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et allez de toutes les nations, faites des disciples. 2 grands commandements qu'il a donnés. Il nous demande d'obéir avec rapidité et générosité. Dans la parole du jour, il dit ceci. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux les gens qui voient ce que vous voyez. On m'a demandé de parler de la formation des leaders. Un véritable leader doit avoir la vision de Jésus. Sinon, il ne sera pas vraiment leader. C'est la vision qui nous fait qu'on va de l'avant. Nous sommes au service de sa parole. Et ça, c'est fort important. Au service de sa parole. On doit l'aimer, sa parole. Jésus nous parle à travers sa parole. Il nous dit ce que nous devons faire. Pendant les 5 ans, avant, j'ai vécu plusieurs années dans le désert. Il ne faut pas penser que j'arrive ici, tout est fait d'un coup sec. Alors j'ai dû, à travers mes années dans un désert, au fond, je ne savais pas vraiment ce que le Seigneur voulait de moi, mais tous les jours, je prenais la parole de Dieu et je la méditais. Et c'est ça qui a fait que j'ai tenu bon. Et je continue cette bonne habitude. Lire la parole de Dieu, la méditer et obéir à Jésus. Et tenir toujours dans cette vision qui va de l'avant. Et entraîner les autres dans cette vision qui n'est pas la mienne, qui est celle de Jésus. Ma force à moi, c'est de concrétiser tout ça. De faire que ça se réalise concrètement sur le terrain. Ça, c'est l'incarnation. Quand j'étais au Grand Séminaire de Montréal, il y a un texte qui m'avait touché beaucoup. Au fond, c'est l'appel fondateur de ma vie.
Puis je vous invite, tout le monde ici, de le lire à la maison. C'est des Actes des Apôtres, chapitre 20, 7 à 12. Ce texte m'a été donné au Grand Séminaire de Montréal. Le prêtre à l'époque qui donnait un cours sur le sacrement de l'ordre nous avait mis au défi de trouver un texte où justement on assistait à une présence d'Eucharistie. Et moi, j'ai levé la main. Lui, il pensait qu'il n'y avait pas de texte dans ce sens-là. Et moi, j'ai dit Acte 20, 7 à 12. Pas parce que je suis plus brillant qu'un autre. Parce que j'ai vu un commentaire, le matin du Père Grelot, un bibliste. Et il est vrai que ce texte-là parle de la présidence d'une Eucharistie, tenue par Saint Paul, où un jeune homme politique tombe de la fenêtre et meurt. Dans ce texte-là, je pourrais vous en parler pendant des heures, je ne le ferai pas, là. Mais il faut retenir ceci. Le type est assis sur le bord de la fenêtre, un jeune homme. Devant lui, il y a la lumière, plein de lumière. Saint Paul, les anciens qu'il a formés, les chefs d'Église, l'Église cellulaire. Ils célébraient la parole, ils célébraient l'Eucharistie primitive. Mais le jeune est assis sur le bord de la fenêtre. Il reste assis. La lumière est devant lui, les ténèbres sont derrière lui. Il reste assis. C'est dangereux de rester assis. C'est très dangereux. On peut en mourir. Effectivement, le jeune homme est tombé, il en est mort. Il y a quelques années, dans mon cheminement, pour essayer de répondre à l'appel de Dieu, j'ai rencontré Gérald Cyprien Lacroix. À l'époque, il était directeur de l'Institut séculier Pidis. Je lui ai dit, Gérald, j'ai un texte extraordinaire à te parler. C'est un texte pour les gens, pour les conversions et tout. Alors, je le rencontre. Et Gérald l'a intériorisé pendant plusieurs années. Je l'ai vu plus tard, lors d'une session, quand j'étais à Saint-André. Il m'a dit, là, je médite toujours ce texte. Il en a fait une conférence au JMJ de Madrid. Puis il avait sorti cette petite phrase du choc. Décide ou décède. Hein? La foi, c'est pas juste recevoir, la foi, c'est se décider d'aller de l'avant. Un leader se décide d'aller de l'avant. Un leader, il va de l'avant. Hein? Et souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est clair. Alors, mais la vision, c'est ça. Saint Paul, c'est un homme qui allait de l'avant. Il allait de l'avant. Hein? Et il fonçait comme un train. Alors, nous sommes appelés à devenir des Saint Paul. Des Saint Paul. À la manière de Saint Paul. L'Église de Jésus-Christ, l'Église cellulaire, l'Église à la manière de Saint Paul. Je crois que dans notre Église, on retourne alors justement dans cette pauvreté et cette humilité. C'est essentiel pour notre Église. D'ailleurs, le pape François, un autre magnifique signe qu'il nous a donné par Dieu, nous oriente dans ce sens. Saint Paul, qui est une colonne de notre Église, mais avant de commencer la session, on a eu 4 colonnes. Si vous vous en souvenez, hein, les 4 piliers de l'Église. Quels sont-ils? L'union des Églises sœurs, l'adoration eucharistique, l'Évangile Nuntiandi, l'Esprit Saint. Dans l'Évangile Nuntiandi, un document fondamental, si vous voulez devenir des bons leaders, il faut aller chercher ce texte-là, le lire, le prier et le méditer. C'est extraordinaire. Je t'envie vraiment de le lire profondément. Dans ce livre-là, il est dit à l'article 14, l'Église existe pour évangéliser. Ce n'est pas une chose qu'elle a à faire, c'est la seule chose nécessaire. La seule chose nécessaire en vue d'instaurer le royaume de Dieu. Ça, c'est l'absolu de Jésus. Article 8, l'Évangile Nuntiandi. Jésus a un seul absolu, c'est bâtir le royaume de Dieu. Mais comment bâtissons le royaume de Dieu? À travers des petites cellules d'évangélisation qui vont se multiplier à l'infini. À l'infini. Pour plusieurs d'entre vous, vous connaissez la petite histoire des pépins de pommes. Mais peut-être quelques-uns ne le connaissent pas. Alors, les petits pépins de pommes cette histoire-là nous permet de comprendre un peu plus en quoi consiste la vision d'une Église en croissance. Alors, je vous pose cette question. Combien de pommiers trouve-t-on dans un pépin?
Autant que de pépins? Non, j'ai dit combien de pommiers dans un pépin? À l'infini, une multitude. Bon, donc je peux fermer mon cellulaire. Alors, moi, je suis appelé à devenir leader implanteur d'églises domestiques. Avec Mario, on m'a dit, j'ai demandé à Mario, est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde, il faut comme moi? Il m'a dit non, t'es le seul. Mais je ne veux pas demeurer le seul tout le temps. Je dois en préparer d'autres. Des personnes consacrées qui vont implanter l'église domestique. D'ailleurs, le terme implanteur d'église vient de Nicolas. Je pense que la première session nationale, il avait sorti ce terme-là. Alors, bon. Dans l'église protestante, évangélique, on implante des églises. Bon. Le pasteur arrive dans un lieu, il implante une église concrètement. Moi, c'est l'église domestique, l'église maison à la manière de Saint-Paul, et de voir sa multiplication, que ce pépin devienne une forêt, que chaque pépin planté devienne une forêt. Actuellement, dans le diocèse de Sherbrooke, on a 17 pépins. Joliette, 14 pépins. On a 2 petits pépins à Ottawa. Un petit pépin qui vient de naître à Gatineau. C'est tout petit, mais ça fera une forêt. J'y crois profondément. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui! Alors, c'est de semer des pépins, mais ça en prend d'autres semeurs de pépins. Quand je plante un pépin, un planteur, d'ailleurs, dans ma vie passée, j'étais reboiseur. Le Seigneur m'a préparé reboiseur, infirmier, des personnes en soins palliatifs, des gens de la rue, séminaire pour devenir prêtre, théologie. Il m'a préparé pour ça. Mais je reboisais. Et quand on plante, au fond, là, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin de ce petit pépin-là. Il faut l'arroser, mettre de l'engrais, le soutenir, le protéger contre les insectes, l'émonder. Maintenant, il va porter des fruits. Après un certain temps, il va porter de nombreux fruits. Et ces fruits portent des pépins, qui à leur tour formeront des pommiers, qui formeront des vergers. C'est ça la vision d'une église de croissance. Il faut persévérer. Alors, on a implanté des cellules, ça prend un certain temps. Lors d'une rencontre à Wheaton, la cellule guide, plusieurs personnes se désolaient que ça n'a pas eu la croissance qu'ils auraient aimé avoir. Mais ne faites-vous-en pas, vous êtes des pionniers. Le pommier n'est pas encore sorti, là. Mais il est à veille de porter des pommes. Alors, il y a un phénomène d'implosion. C'est qu'à l'intérieur, il y a une pression toujours plus grande qui se fait qu'éventuellement, ça va porter des fruits. Et là, on voit actuellement dans le diocèse de Sherbrooke que ça porte concrètement des fruits. Alors, les cellules paroissiales d'évangélisation dans le diocèse de Sherbrooke, eux autres s'occupent éventuellement d'implanter des sessions de l'école Saint-André un peu partout dans les paroisses. On va implanter aussi le parcours Alpha. On est en train de mettre en place une maison de la foi, un café de la parole, et plusieurs autres projets qui vont naître. On a une chapelle d'adoration qui vient de naître à Sainte-Cécile de Wheaton. Des projets concrets. Alors, on voit déjà des fruits qui sont en train de ressortir de toutes ces petites cellules d'évangélisation fondées il y a à peu près 8-10 ans. Alors, je vais regarder mon cellulaire où j'en suis rendu. Je mets mes notes là-dessus. C'est d'un petit extraordinaire. Et mon bureau, je le traîne sur ma poche arrière, c'est pratique. Lors d'une session que j'ai faite à l'école Saint-André l'hiver passé, il me reste combien de temps? 5 minutes, bon. Lors d'une session de l'école Saint-André, Prado Flores, le fondateur de l'école Saint-André, nous avait dit ceci. Un bon évangélisateur, c'est celui qui forme des communautés missionnaires. Retenez ça. Un bon évangélisateur, c'est celui qui forme des communautés missionnaires. Le leader implanteur, c'est ce qu'il va faire. Mais avant d'être leader implanteur, il faut apprendre à être leader dans une cellule. Nous sommes tous des leaders potentiels dans une cellule. Tous, dans une cellule, sont appelés à devenir leaders, mais pas au même moment. Pas au même moment. Leader potentiel, co-leader. Il va apprendre à devenir leader. Après, il devient leader. Après, il devient formateur de leader. Leader implanteur, formateur de leader implanteur, ça ne finit plus. Ça finit plus. Alors, éventuellement, je ne serai pas toujours le seul à être leader implanteur. Une communauté nouvelle va naître. Les missionnaires de l'évangélisation, qui consistera à former des leaders implanteurs. Alors, il me reste quelques minutes pour vous parler d'un livre. Il reste 30 minutes. 30.
Hein? Ah, j'ai le temps. Excusez-moi, là. Je pensais qu'il me restait 5 minutes. À 9h15. Alors, la cellule et le corps. La cellule et le corps. On parle du corps mystique de l'Église. Hein? Mais quand on parle du corps biologique aussi. J'ai été infirmier. Le Seigneur est bon, il a fait que je sois infirmier. Il a fait que je sois, excusez-moi, il a fait que je sois infirmier, justement, pour comprendre la biologie du corps. Une cellule, pour se multiplier, hein, si elle ne se multiplie pas, la cellule, le corps meurt. Elle se doit de se multiplier. Les cellules paroissiales d'évangélisation aussi se doivent de se multiplier. Elles vont se multiplier quand il y aura de la formation qui va se donner pour devenir leader. Parce que le but visé, ce n'est pas dans la multiplication des cellules, mais c'est la multiplication des leaders. Ce qui compte, c'est ça. Notre rôle à nous, c'est vraiment, à moi particulièrement, c'est dénicher des leaders potentiels et l'amener à devenir des leaders qui, dans son milieu, va attirer des personnes vers elle parce que c'est Jésus qu'elle va porter au monde. C'est Jésus qui va rayonner à travers le leader. Ce qui fait que, naturellement, il y aura une petite cellule qui va naître. Alors, le but visé, c'est vraiment de former des leaders. La structure qui est donnée aussi est importante. Elle est au service de la croissance du peuple de Dieu. Toute maison a besoin d'un fondement. Le corps a besoin d'un squelette. Alors, il y a une organisation qui fait que c'est un système. On parle bien du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et ça, c'est intéressant à retenir. Alors, s'il n'y a pas de structure, ça ne tient pas. Alors, dans une rencontre de cellules, on voit bien que les gens qui se rencontrent, le prêtre n'est pas présent parmi eux. Mais dans les faits, il est présent. Mais il ne peut pas être présent physiquement. Il est présent dans l'accompagnement des membres de la cellule. Il donne l'enseignement. Il s'assure du bon ordre au niveau des cellules. Pour éviter toute forme de dérive qui pourrait exister. Il les accompagne comme le bon berger, le bon pasteur. Ça, c'est important à retenir. Et que cette cellule-là va se multiplier s'il y a vraiment de l'ordre à ce niveau-là. D'où l'importance du sacrement de l'ordre. Quand je suis arrivé à Lac-Mégantic, suite à l'invitation de mon ami Steve Lemay, curé de Lac-Mégantic, il m'a dit d'implanter des cellules dans ses paroisses, dans ses 4 paroisses. Alors j'ai implanté des cellules, j'avais un journal de bord, je l'ai envoyé à mon Seigneur Cyr pour le tenir au courant de ce que je fais. C'est important la transparence aussi. J'ai demandé aussi à M. Cyr de devenir prêtre pour son diocèse, et qu'il a accepté, finalement. Mais au bout de l'année, justement, dans la rencontre que j'ai eue avec mon tuteur de stage, il m'a fait, au fond, j'avais un choix à faire, les cellules ou la prêtrise. Moi, ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, c'est l'un et l'autre. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, j'ai choisi les cellules d'évangélisation. J'ai rencontré Monseigneur Cyr pour lui dire ma décision. Monseigneur, j'avais décidé de donner ma vie. Je ne peux pas régner mon appel devant le Seigneur. Je dois aller jusqu'au bout. Et bon, alors, dans ce sens-là, je suis désolé, mais je continue au niveau des cellules. Alors, encore une fois, j'ai mis toutes mes sécurités de côté pour aller justement dans ce sens-là. Et Monseigneur Cyr semblait soulagé. Il semblait soulagé dans le fait que, justement, que je décide de donner ma vie aux petites cellules. Surtout qu'il a compris ceci. La petite cellule d'évangélisation, c'est une fraternité qui va supporter l'évêque et ses pasteurs dans la nouvelle évangélisation, concrètement. Parce que la cellule ne fait pas seulement que se rencontrer une fois par semaine. Elle évangélise quand? Tout le temps. Elle accompagne le prêtre aussi dans la prière. Elle le soutient dans toutes ses activités. Elle est là auprès de lui. Dieu sait que les prêtres sont souvent seuls dans nos paroisses. Alors, ça permet de soutenir vraiment le mystère presbytéral. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? À cause de ce qui nous fait vivre Jésus, l'Eucharistie. Pas de prêtre, pas d'Eucharistie. Il
Il faut les supporter, nos prêtres. Il faut les aimer. Il faut les soutenir. Et la cellule paroissiale d'évangélisation a ce mandat-là. Et c'est ça qui a touché Monseigneur C, justement. Et alors, je fais une petite confidence. Monseigneur C m'a dit, Luc, je vais te présenter quelque chose. Il a sorti une feuille recto verso, intitulée Les missionnaires de l'évangélisation. Et pour moi, c'était extraordinaire dans les statuts de cette nouvelle communauté. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, avoir su que ça existe, je n'aurais pas cherché pendant toutes ces années. Je serais allé rejoindre cette communauté-là. Mais Monseigneur, d'où ça vient, ça, cette communauté-là? Alors, il m'a dit, Luc, il n'existe pas. Pas encore. Hein? Alors, je l'ai écrit un bon soir, un année, c'est arrivé, j'ai pris un papier, je l'ai écrit recto verso, en 2 temps, 3 mouvements. Puis il m'a dit, Luc, je n'ai pas le don de l'écriture. Alors, si Monseigneur C n'a pas le don de l'écriture, d'où ça vient? De l'Esprit Saint. Alors, ça vient de l'Esprit Saint. Alors, suite à ça, il a confirmé mon appel. Et en Église, on a des appels, mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas confirmé par l'autorité, on ne peut pas dire objectivement que c'est un appel. Alors, à partir de ce moment-là, je savais que les portes allaient s'ouvrir pour moi. À partir de cette confirmation de l'appel du Seigneur à mon endroit. Je sais depuis fort longtemps que c'est mon appel, mais ça a besoin d'être confirmé par un évêque. Alors, mon rôle à moi, c'est d'implanter des petits pépins. Alors, on a implanté à d'Israélie quelques cellules. Dans mon village natal, à Nord, c'est une promesse que j'avais faite à mon père. Mon père est décédé il y a 2 ans. D'ailleurs, mon père, dans toutes mes années de désert, c'est le seul qui a vraiment cru à mon appel, qui m'a accompagné tout le long. Puis j'ai un ami prêtre aussi, André, qui est ici, qui m'a accompagné. C'est mon Barnabé. Il est à l'arrière, là. Alors, c'est André Couture. Il m'a accompagné au grand séminaire. Il m'a toujours soutenu dans mon ministère. Il me voyait un peu comme un extraterrestre, mais bon. Il m'avait toujours dit à Montréal, il me paraît de parler de toi un peu André, là. Il m'avait dit, Luc, comment tu vas faire pour gagner ta vie? Puis à l'époque, j'étais à Montréal, j'avais tout laissé, j'avais l'idée de l'église cellulaire, je ne connaissais pas l'école Saint-André ou à peine, je ne connaissais pas du tout les cellules paroissiales d'évangélisation, mais je savais que c'était l'église cellulaire. Ça, c'était clair dans ma tête. Puis là, j'étais à Montréal, je n'avais rien devant moi, je n'avais pas d'emploi, je refusais de travailler, parce que le Seigneur m'appelait à ça. Puis il m'avait dit, André, mais comment vas-tu faire pour gagner ta vie? J'ai répondu, j'ai décidé de perdre ma vie pour le Christ. C'est tout. Dans l'Évangile numéro 5, l'Évangile numéro 5, il est dit ceci. L'apôtre, ça leur mérite que l'apôtre lui consacre sa vie toute entière dans l'évangélisation. Ce n'est pas à 50%, ni à 90%, c'est à 100%. Et le choix, je l'ai fait. C'est un abandon. Le Seigneur m'a donné les grâces qu'il faut pour le réaliser. Je n'ai pas de mérite à ce niveau-là, mais c'est de persévérer dans sa parole, dans ses sacrements. Et suite à la rencontre de Monseigneur C, alors j'ai continué à implanter des cellules, mais j'ai compris la réalité aussi de l'implantation des cellules. L'importance de l'implantation des cellules, comment implanter les cellules. D'ailleurs, Nicolas va en parler cet après-midi, il y a 2 manières d'implanter des cellules. Mais le fait que je sois leader implanteur, autorisé par l'évêque, mandaté par l'évêque, permet une plus grande stabilité au niveau des cellules d'évangélisation. Elles ne deviennent plus orphelines. Parce qu'auparavant, le prêtre déplacé dans une autre paroisse, celui qui le succédait, s'il était plus ou moins intéressé, la cellule était devenue orpheline et souvent, elle mourait. Alors, il y avait un contre-témoignage. Une cellule partait, mourait. Alors, avec une stabilité par un leader implanteur, on assure une stabilité. Et l'année passée, M. C me rencontre me disant, Luc, au fond, je renouvelle vraiment le mandat pour toi, mais c'est important pour moi que tu donnes tout ton temps aux 17 cellules, ne serait-ce que ça. Je ne fais pas autre chose, j'en fais autre. Mais ce ne serait que ça satisferait beaucoup Monseigneur C. Pour lui, c'est important. Il m'avait dit ceci, tout peut s'écrouler en Église. L'important pour moi, c'est qu'il y ait des disciples, des noyaux disciples dans chaque milieu de vie. Alors, on est vraiment dans cette formation de disciples, une formation de leaders qui vont former des disciples. C'est ça, on est dans une roue, dans un mouvement, dans une dynamique. Actuellement, je me promène un peu partout.
je communique la vision, je mets le feu, puis après, une autre équipe qui vient continue l'implantation. C'est une organisation qui sans cesse grandit. C'est une vision qui amène d'autres visions. Hein? Alors, mon réseau s'agrandit sans cesse à ce niveau-là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Prier, la parole de Dieu, c'est fort important. Je vais vous parler de ce livre. Manuel de base de formation des leaders. C'est un livre pour moi qui m'a fait comprendre la grandeur des cellules. La première année que je suis allé à Joliette, j'ai été mis en contact avec la cellule de Pascal. Ici. Alors, c'était mon leader de cellule. Alors, j'ai eu la formation du manuel de base. Moi qui avais toute ma philosophie, ma théologie, alors je devais vraiment suivre toute la formation. Hein? Est-ce que je devais suivre la formation? Je ne veux pas voir de ça. Est-ce que je devais la suivre pareil? Oui. Bien sûr, vous avez raison. Hein? On apprend toujours. On ne peut pas avoir tous les diplômes. On demande toujours des apprentis tout le temps. Alors, j'ai reçu la formation. En peu de temps, je suis devenu leader de cellule. Bon, et formateur de leader. Et c'est en donnant la formation de leader que j'ai réalisé la grande vision. La grande vision. D'ailleurs, Lucie m'a parlé tantôt. Alors, c'est justement, j'ai donné une formation pour devenir leader à Lucie, Nicodème. Alors, plusieurs d'entre vous ici. Bon. Alors, j'ai compris qu'en donnant la formation, on intègre ce que nous recevons. Et plus qu'on forme, plus qu'on comprend des choses. Alors, l'idée de former des formateurs de leaders. Alors, ce manuel-là, il est extraordinaire, parce qu'il nous rappelle une chose, l'importance de la parole de Dieu et l'importance de l'enseignement. D'ailleurs, si vous allez dans une des pages les plus importantes de ce livre, c'est l'annexe 6, vous voyez toutes les références de la parole de Dieu. Et la page 7, vous avez tous les documents officiels de l'Église. Bon, pour plusieurs, pas tous, mais plusieurs qui concernent l'évangélisation proprement dit. Et particulièrement la charte de la nouvelle évangélisation, l'évangile multimédia. Alors, tantôt, on a parlé des 4 piliers. On a parlé des 4 piliers. Maintenant, il y a 3 défis qui se présentent aux cellules d'évangélisation. Le premier défi, c'est vraiment l'évangélisation relationnelle. La cellule paroissiale d'évangélisation, d'après moi, le premier vraiment objectif qu'elle doit viser, c'est d'établir des relations d'amitié, des liens d'amitié avec les personnes. Ils puissent s'unir pleinement pour devenir des communautés pleines d'amour, qui vont interpeller les autres à intégrer cette petite communauté-là. C'est surtout relationnel. C'est pas surtout, c'est relationnel. Pourquoi? Parce que dans le même cas même de la Trinité, s'il y avait un mot pour signifier le grand mystère de la Trinité, c'est relation. Alors pour moi, ça c'est important à saisir, le premier défi. Deuxième défi, c'est la reconnaissance ecclésiale, être reconnu par l'Église. Elle est reconnue officiellement par l'Église universelle catholique, par le Conseil pontifical des laïcs en 2009. Bon, ça on le sait. Mais dans les faits concrets, est-ce que c'est reconnu par nos évêques et nos prêtres dans nos diocèses respectifs? Alors l'idée, pour moi, c'est que ce soit reconnu pleinement. Et c'est reconnu pleinement quand une personne, comme moi, a un mandat. À partir du moment qu'elle a un mandat, ça ouvre des portes. Il y a une grande reconnaissance ecclésiale. Et ce qui fait que ça bouge beaucoup à Sherbrooke, parce que justement, j'ai ce mandat. Une reconnaissance ecclésiale. L'autre, c'est la perspective de la multiplication des cellules, des leaders. Alors, l'importance de former des leaders est de voir sa multiplication par la formation. L'importance de la formation. On va se lever tout le monde, on va faire bouger un petit peu. Hein? Alors, on va voir. Certains ont vu les 5 dynamiques de croissance lors d'un atelier là, mais il est bon de le voir nous-mêmes, dans la formation des disciples. On est appelé vraiment à former des disciples de Jésus-Christ. Puis il y a 5 dynamiques de croissance qu'il faut retenir. Alors, la première des choses, c'est la louange. Mettez vos 2 bras en l'air et tirez-vous. Quand vous étirez, c'est bon. Hein? On voudrait toucher Dieu. On n'est pas capable, mais on voudrait tellement l'atteindre, qui est au ciel. Hein? C'est important, ça. Hein?
Alors, la louange et la prière, c'est fondamental. Tourner notre regard vers Dieu pour accueillir son amour. Et c'est son amour qui va nous transformer, et c'est son amour qui fait que nous allons nous aimer les uns les autres. Alors, et à la suite, ça, c'est de la fraternité. Et quand vous le faites, et si vous avez des voisins et des voisines, vous allez vous toucher les uns les autres. N'ayez pas peur de vous toucher. N'ayez pas peur de vous toucher. Hein? Voyez comme ils s'aiment. Si nos communautés paroissiales, si quelqu'un entrerait ici puis vous verrait, il irait dans la gang tout de suite. Soyez-en persuadés. La louange, la fraternité, hein? Louange, fraternité. On vole, hein? On vole, hein? On dirait un art. Un mouvement, on dirait un art. Et après, le service. L'importance du service. Vous voyez la croix. Hein? Vous pouvez imaginer la croix. Le Christ le serviteur, au service de la croissance des personnes. Il est au service de la croissance. Il faut se faire petit. La petitesse de Sainte Thérèse de Lisieux, doux et humble de cœur. Un bon leader, ce doit être doux. Ce doit être doux et humble. S'il n'est pas humble, s'il a un peu d'orgueil en lui, il ne sera pas un si bon leader. Son rôle à lui, c'est de faire grandir toutes les personnes de sa cellule. Il a un mandat de se prendre à cet effet-là, de prendre soin des personnes. Louange, fraternité, service, évangélisation. Hein? On avance. Hein? Pensez à Eutyche. Eutyche, assis sur le bord de la fenêtre, il reste assis. C'est dangereux de rester assis, on peut mourir. Il faut se lever et avancer vers la lumière. Sinon, on risque de tomber dans les ténèbres et d'en mourir. Mais pour aller de l'avant, hein, c'est important d'avoir de la formation. 5e, 10e année de croissance. On refait les 5, la louange, la fraternité, le service, l'évangélisation et la formation. Alors, en retenant ces 5 années de croissance-là, nous voyons vraiment l'aspect important de l'habiter concrètement dans notre vie, d'être formé à ce niveau-là. Alors, la cellule paroissiale d'évangélisation doit intégrer ces 5 dynamiques de croissance, afin de faire de chacun d'entre nous des disciples du Seigneur, des gens qui vont oser aller de l'avant. Louer le Seigneur nous permet d'entrer dans le plan de Dieu à notre égard, de regarder vers Dieu et de regarder les personnes à partir du regard de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discrimination qui va se faire. Tout le monde est égal en dignité. La fraternité, la chaleur humaine, voyez comme ils s'aiment. C'est important aussi dans la mission de l'évangélisation. Si le Seigneur envoyait ses apôtres 2 par 2, c'était pour ça, pour se fortifier l'un et l'autre, pour se consoler, mais pour aller de l'avant aussi. Hein? Parce que c'est pas trop facile l'évangélisation. On peut nous fermer des portes, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On secoue la poussière, on va ailleurs. Mais parce qu'on est 2, on peut le faire. Aussi, si on est 2, l'autre peut transmettre ses connaissances à l'autre pour le former, préparer la relève. Dans 2 Timothée 2.2, c'est le secret de Saint Paul, où il est dit ceci, bon, grosso modo, je ne retiens pas pleinement, mais ce que j'ai appris auprès de nombreux témoins, je te le transmets, et toi, ton tour, transmets-le à d'autres. Bon. Alors, l'idée de transmettre ce que nous savons, préparer la relève, il faut préparer notre départ, il faut que le grain de blé se meure pour préparer la relève. Parce que si tout le projet repose sur les épaules, le projet va mourir. Et c'est ça le secret de Saint Paul, préparer la relève. Alors, les 4 dynamiques, les 5 dynamiques, nous permettent vraiment d'aller évangéliser. On a besoin de réaliser tout ça pour évangéliser. Le fait juste aussi de dire évangélisation, aller de l'avant, nous donne une force pour aller plus loin, nous donne une confiance en nous-mêmes. Il faut oser parler de Jésus au monde. Proposer Jésus, c'est oser le dire. Si on n'ose pas, qui va le faire à notre place? Qui va le faire à notre place? Quel est le premier obstacle, selon vous, à l'évangélisation? Et puis Jean va donner la leçon, c'est bon, c'est moi. C'est moi. Il n'y en a pas d'autres. Comptons pas sur les autres, c'est moi. Il y a une conversion qui doit se faire sans cesse.
Si moi, je ne fais pas ce que Dieu me demande, qui le fera à ma place? Personne d'autre. C'est moi le premier obstacle à l'évangélisation. Et je dois m'assurer de briser ces obstacles pour obéir au Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Monsieur Lacroix avait 3 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Il m'avait dit ça il y a quelques années. Première raison, parce que Jésus nous le demande. Il nous l'ordonne. Il ne dit pas, si tu as le goût d'y aller, vas-y. Il dit, allez, de toutes les nations, faites des disciples. C'est des impératifs, c'est des ordres qu'il nous donne. Juste un petit peu avant, il dit, certains ont douté. Effacez les doutes de votre esprit. Allez-y, faites-moi confiance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus nous demande, ne serait-ce que cette raison-là, c'est suffisant pour moi. La deuxième raison, parce que l'Église existe pour évangéliser. Comme j'ai dit tantôt, c'est la seule chose nécessaire dans l'Église. À partir du moment que la personne fait la rencontre de Jésus, le reste va s'en suivre. Quand elle fait la rencontre, la formation en veut. Elle veut connaître Jésus, elle va lire la parole de Dieu, elle va fréquenter l'Église, elle va aller voir les gens, elle va savoir de tous les moyens d'essayer de connaître Jésus, elle va aller sur Internet. Mais il faut qu'une rencontre au préalable se fasse. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Parce que si cette rencontre-là n'est pas faite, que voulez-vous, ça ne tiendra pas. La vie de foi ne tiendra pas. Troisième, parce que nous aimons le monde. Parce que nous aimons le monde, nous obéissons à Jésus. On veut que chaque personne sur terre puisse le rencontrer. Chaque personne sur terre. Il faut y croire profondément. Dans mon histoire de vie, j'étais infirmier de profession. J'ai fait du ministère auprès des personnes âgées, malades. J'ai fait du ministère auprès des personnes à l'agonie pendant 2 ans, avant d'entrer au Grand Séminaire de Montréal. C'est des ministères extraordinaires. Pendant mon temps au Grand Séminaire, j'ai monté un projet avec le Père Pops auprès des jeunes de la rue. C'est extraordinaire, ce ministère-là. C'est extraordinaire. Sauf que, pour moi, le plus grand acte de charité, qui dépasse infiniment tout ce que j'ai fait auparavant, c'est annoncer Jésus. Il n'y a pas plus grand acte de charité que ça, à mes yeux, à moi. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle qu'on donne à la personne. C'est extraordinaire. À travers ces combats qu'elle devra mener dans sa vie, elle aura une puissance intérieure qui va permettre qu'elle va pouvoir durer dans la vie. Le bonheur, la joie, c'est ça Jésus ce qui nous apporte. Évangéliser, c'est annoncer Jésus. Mais comment le faire? Comment le réaliser? Alors, dans le manuel de formation des leaders, on parle du processus d'évangélisation. Quelqu'un peut tenir le micro, peut-être? Ça avec plaisir. Ici, bon, alors, je n'ai pas un grand, c'est pas assez grand peut-être pour tout le monde, là, mais... Alors, à côté de la petite barque, là, vous voyez l'image d'une barque avec un filet, puis vous voyez différentes étapes qui se passent. On parle ça du processus d'évangélisation. Je ne sais pas si on en a parlé tantôt, hier ou avant-hier, je ne suis pas sûr, mais peu importe, je vais quand même le répéter si ça te dit. Alors, le processus d'évangélisation. À travers ce manuel de formation des leaders, on passe en détail ce qu'est ce processus d'évangélisation. On creuse la parole de Dieu, on creuse les enseignements de l'Église, on apprend vraiment qu'on ne peut pas évangéliser n'importe comment. C'est surtout l'évangélisation relationnelle qui importe. Alors, première étape, c'est de prier pour les personnes que nous connaissons, avec qui nous avons des relations quotidiennes. On appelle ça l'oikos, la maisonnée. Les gens, mon entourage, mes voisins, mes compagnons, compagnes de travail, ceux que je fréquente régulièrement. Dans le bas, vous voyez les petits poissons qui vont dans un même sens. On dirait qu'ils n'ont pas de vie, ils suivent le courant du monde. Ils suivent le courant du monde. Si on regarde les petits poissons dans la chaloupe, ils sont tout frétillants, tout bord, tout côté. Il y a de la vie. Les poissons, c'est fait pour vivre dans l'eau. Hors de l'eau, ça meurt. Il y a des êtres humains, il faut que ça sorte de l'eau pour vivre. On appelle des pêcheurs d'hommes. Les tirer des eaux de la mort, pour les mener à la vie du ressuscité. Jésus qui marche sur les eaux. C'est ça le but visé. On lance un filet. Vous voyez que le filet est très large à la base. Il faut semer largement. Il n'y a pas une parole de Dieu qui dit ça, semer largement. Alors, semer largement.
afin d'en avoir quelques-uns qui vont monter. Hein? Il faut annoncer Jésus. Alors la prière est fondamentale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui convertissons les personnes. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui prépare le terrain. On prie pour les personnes. On fait prier les autres personnes de la cellule pour ces personnes-là, justement, afin que l'Esprit Saint puisse le rencontrer, afin que la personne puisse ouvrir son cœur à recevoir cet esprit. Bon. Alors la prière n'est pas juste au début, puis après on ne prie plus. On prie tout le temps. Et plus que vous priez, mieux c'est. Plus vous prenez de temps pour la prière, mieux c'est. Moi, j'ai un petit agenda. Hein? À tous les jours, je marque mes temps de prière pour me rappeler d'avoir une habitus à ce niveau-là. Je chante 3 et 4 heures par jour à peu près de prière, en comptant les sacrements et tout. C'est important pour moi de prier, parce que sinon, je peux faire des bêtises. Alors, le Seigneur m'amène à prier pour les personnes, à prier pour moi aussi, pour que je puisse persévérer dans ce ministère. La prière. Deuxième étape, le service. Nous sommes au service de la croissance du peuple de Dieu. D'où une certaine renonciation à ce que nous sommes, dans le sens que c'est l'humilité et la douceur. C'est Jésus qui doit passer en premier. On n'est pas là pour recruter des personnes pour venir dans notre cellule. Ce n'est pas de recrutement qu'on fait. Ce n'est pas de recrutement pour remplir nos bancs d'église. C'est pas ça qu'on fait. Dans l'évangélisation, on est au service de la croissance du peuple de Dieu en établissant des ponts d'amitié avec la personne. Je recherche son amitié. J'établis des liens de confiance avec la personne. Et parce qu'il y a des liens de confiance avec la personne peut désirer connaître Jésus. Et parce qu'elle veut connaître Jésus, on peut partager avec elle. Et là, le lien de confiance va permettre à la personne, mon vis-à-vis, de se rendre compte, « Wow, tu as une paix intérieure, c'est quelque chose de beau, tu m'annonces, c'est qui ça, Jésus? » Et par le fait même, elle va savoir connaître, c'est qui ça, ce personnage-là, c'est qui cette personne, Jésus? Et ainsi, la conversion va se réaliser. Et là, par la suite, on va répondre à ces questions, ces interrogations. Si quelqu'un vous aborde sur le chemin et vous dit « l'Église, c'est ci, c'est ça », bon, on voit toutes les polémiques créées, là. Entrez pas dans cette discussion-là, ça ne vaut pas la peine. Ramenez-la à Jésus tout le temps. Tout le temps. La discussion, c'est bon quand il y a un lien de confiance qui est établi antérieurement. À partir de ce lien de confiance-là, la personne va faire la rencontre de Jésus peu à peu. Et là viendra un temps, quand vous sentirez quand ce sera le temps, de l'inviter à la cellule. Et vous invitez les personnes de la cellule à prier justement pour cette personne-là. Elle rentre dans cette cellule-là. Elle vit un accueil extraordinaire. Elle voit une église, l'église de Jésus-Christ finalement, dans le petit. Elle s'intègre à l'église. Et peu à peu, elle va s'intégrer à la communauté paroissiale. Il me reste une minute. Je veux témoigner d'un événement, justement. Alors, dans une rencontre de cellules, à Lac-Mégantic, j'ai assisté à la conversion de 2 personnes. C'est rare que ça se produise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des conversions, là, qui est pratiquement instantanées, là, mais c'est extrêmement rare. Alors, c'est Vicky et Raymond. Raymond, fait peut-être une trentaine d'années qu'elle avait cessé toute pratique religieuse, là, mais avait quand même un petit peu de foi en elle. Vicky, bon, ignorait complètement de ce qu'est l'Église ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de préjugés contre l'Église ou quoi que ce soit. Là. Mais l'accueil était tellement fort et tellement grand que pour la première fois de leur vie, ils ont été accueillis dans une famille qui les ont aimés pour ce qu'ils sont. Et il y a un conseil que je vous donne pour terminer là-dessus. Il faut laisser la plus grande liberté qui soit aux personnes. Plus, si vous mettez de la pression ou quoi que ce soit, la personne va adhérer un certain temps, il risque de partir. Il faut qu'elle soit pleinement libre d'adhérer à Jésus et d'adhérer à la cellule d'évangélisation. Et à partir de ce moment-là, les personnes, ils vont adhérer, ils n'attendent que ça. Ils attendent que vous annonciez Jésus. Les gens, intérieurement, ils attendent ça. Ils sont habités par cet absolu, mais il manque d'ouvriers à sa moisson. Amen. Amen.